Les amis, salut à tous. Regardez, voici la une de Marca de ce jeudi 23 janvier avec ce titre. Las cuentas son golear, avec la photo des trois attaquants alignés par Carlo Ancelotti hier face à Salzbourg. Rodrigo, Vinicius et Mbappé, les trois ont marqué, et donc ce titre pour évoquer que le compte est bon. Pour gagner, il faut marquer, et Madrid sait le faire. Et du coup, regardez en sous-titre, Madrid fait le boulot face à un faible Salzbourg, et récital de Bellingham, doublé pour Rodrigo et Vinicius, le Real affine ses options pour être dans le top 8. Mais attention, regardez le classement. Après 7 journées, je l'ai volontairement coupé à 16 équipes sur les 36 engagées. Madrid est à cette 16e place tout en bas avec 12 points. Et donc attention, car comme le rappelle Marca, ce top 8 est donc quasiment impossible, car les probabilités mathématiques avancent un top 8 accessible à 16 points. Et Madrid, en cas de victoire face à Brest, en 8e et dernière journée, en capitaliserait 15 playoffs donc en vue pour le Real Madrid. En attendant, voici quel était le plan d'Ancelotti, privé de Camavinga, Militao, Carvajal et Lucas Vázquez. La suspension de ce dernier, qui pallie, vous le savez habituellement, l'absence de Carvajal, a poussé le coach italien à redescendre Valverde sur la ligne de 4. Et à noter, regardez l'association Ceballos-Modric, inédite au milieu. Je vous en parle parce que c'est un duo qui a inquiété les observateurs au début du match. Pourquoi ? Car avec ces deux profils, pas de gratteur de ballon, pas de récupérateur. Donc de profil en pensant, en imaginant avoir ce ballon. Sauf que, eh bien, durant les 15-20 premières minutes, Madrid a tardé à entrer dans son match, ne mettant pas justement le pied sur ce ballon. Du coup, ce choix a interpellé. D'ailleurs, Carlo Ancelotti s'est montré agacé dans ce premier quart d'heure. Ensuite, eh bien, les choses sont entrées dans l'ordre face, il est vrai, à un adversaire faible. Pour l'anecdote, le 114e adversaire européen de l'histoire du Real Madrid. L'attaque s'est mis les bottes, littéralement. L'attaque s'est goinfrée. Ces quatre phénomènes, en ajoutant Bellingham, personne n'a un tel talent conjugué, poursuit Marca, qui pense que le Real a grosso modo la meilleure attaque de la scène européenne. Regardez les notes attribuées par le journal. Attention, une seule étoile sur 3 pour Mbappé, 2 pour Vinicius et Bellingham, et 3 max pour Rodrigo, qui a fait les gros titres en page intérieure. Il est vrai que le Brésilien a marqué 8 buts, les amis. 8 buts sur les 9 derniers matchs, sur 9, 8 sur 9, 11 au total. Mais c'est son compatriote Vinicius qui a été élu MVP de l'UEFA Champions League. Alors je reviens sur les notes. Regardez, 3 sur 3 tout en haut pour Carlo Ancelotti, notamment pour ses choix défensifs. Une défense là aussi donc inédite, avec Valverde à droite. De bonnes notes, vous le voyez, pour l'ensemble de la défense. Et donc Carlo qui étend sa palette d'options défensives avec Valverde, donc le retour d'Alaba et le jeune Asensio. 5-1 donc pour le Real Madrid. Regardez le prochain rendez-vous, c'est samedi 21h sur la pelouse de Valladolid en Liga pour défendre cette première place acquise le week-end dernier. Alors les amis, comment avez-vous trouvé ce Real Madrid? Est-ce que vous êtes d'accord avec les notes de Marca? Mais c'est un malade. Vinicius, les amis, aujourd'hui était en mission. Ceux qui n'ont pas regardé le match du Real Madrid, vous avez raté quelque chose. Vinicius a inscrit aujourd'hui 2 des plus beaux buts de la Ligue des Champions all-time. Et c'est pas tout. Dites-vous que ce taré vient d'égaler le nombre de buts de Luis Suarez en Ligue des Champions. Luis Suarez, les amis, celui qui est considéré comme étant le meilleur attaquant de l'histoire du football. Ils sont désormais à égalité avec 27 buts chacun. Il fallait voir comment il a fait la misère à la défense de Salzbourg. Déjà là, sur son premier but, le défenseur se fait envoyer comme vous pouvez le voir. Juste après, il a allumé le goal méchamment et dire qu'il y a quelques jours, il y a certaines personnes qui disaient que Vinicius devait prendre le banc, étant donné que Kylian Mbappé, voilà, il commence à revenir en forme. C'est vrai que dans un monde où Vinicius est moins bon, ça pourrait poser problème, mais là, Vinicius, les amis, il n'a pas dit son dernier mot. Même le poste d'ailier gauche pour lequel on le compare à Rodrigo, les amis, aujourd'hui, il a répondu à Rodrigo sur le terrain. Regardez un peu l'intelligence du mec sur son deuxième but. Là, Valverde a le ballon. Pendant ce temps, comme vous pouvez le constater, Vinicius, lui, partait en ligne droite. Et c'est là où on voit l'intelligence de Vinicius. Il savait que ce défenseur qui est là allait suivre sa direction. Il a fait l'appel de balle vers l'intérieur. Et là, les deux défenseurs qui étaient devant lui, une feinte a suffi pour les éliminer. Et là, il s'est retrouvé face au gardien et tous les défenseurs étaient derrière lui maintenant. Et il n'y avait plus rien à faire. Mais Rodrigo, calme-toi. En fait, là, j'ai compris. Depuis maintenant quelques matchs, Rodrigo a pour seule mission de montrer au monde entier qu'il est meilleur que Vinicius au poste d'ailier gauche. Regardez le banger qui vient encore de nous lâcher. Et j'ai comme l'impression qu'il s'est mis d'accord avec Jude Bellingham pour cette mission. Parce que Jude Bellingham, dans cette première mi-temps, c'est 2 passes décisives pour Rodrigo. Le premier but part d'une contre-attaque où on avait Kylian Mbappé aussi qui avait décroché pour participer au jeu. Et là, ça combine. Jude Bellingham te fait la passe à Rodrigo et le gars, il le met dedans sans souci. Comme si c'était pas déjà assez. Regardez la combinaison sur le deuxième but, s'il vous plaît. Rodrigo est au départ de l'action et il termine
termine l'action. Est-ce qu'on peut parler de la passe de ce taré aussi, Jude Bellingham? Regardez la talonnade. La passe était tellement précise que Rodrigo n'a même pas eu besoin de contrôler. Il a enroulé, c'est rentré dedans direct. Et encore une fois, sur le côté gauche, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions par rapport à ce poste-là. Toutes les fois où Rodrigo a joué sur le côté gauche, il a toujours été décisif. C'est tellement malheureux de se dire que le gars il peut atteindre son plein potentiel à ce poste d'ailier gauche. Malheureusement, avec un Vinicius déjà présent, c'est mort. Ceci dit, est-ce qu'on peut parler de Rodrigo en Ligue des Champions? On a parlé de la régularité de Vinicius en Ligue des Champions. Et Rodrigo aussi, c'est un délire. Regardez-moi ces notes, s'il vous plaît, de ses derniers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a que des verts et des bleus. Pour l'instant, le match part bien pour nous. J'espère qu'on va terminer bien.